La matinale. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. En espérant que vous allez bien, que chacun de vous, que Dieu vous a fait grâce de pouvoir être présent en ce moment. Et en espérant aussi que vous avez passé une très bonne journée. Parce que je sais que pour certains, leurs journées ont été pas trop bien, pas top, pas terrible. Mais si vous êtes là, c'est que Dieu est bon. C'est la seule chose que vous pouvez vous dire. En tout cas, nous n'allons pas tarder à pouvoir commencer. Je laisse la place à Madame LLS de pouvoir nous conduire en prière. Avant toute chose, je vous salue également dans le nom précieux de Jésus, en espérant que la journée s'est bien passée. Ou peu importe, peut-être qu'il y a des endroits, c'est encore le début de la journée. Donc, on peut dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, on est encore en vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, en toute chose, nous voulons te laisser la première place, car nous te reconnaissons comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, ce temps que nous avons disposé est pour toi. Nous voulons parler de toi, car ta parole est la base, Seigneur, de ce live, Seigneur Dieu. Car sans toi, nous n'avons pas de communication. Sans toi, Seigneur, nous n'avons pas grand-chose à dire. Car tout ce que nous sommes tourne autour de toi et en toi. Père, merci de disposer des personnes, Seigneur, qui sont là, qui donnent de leur temps, de leur patience, Seigneur Dieu, pour nous écouter et partager ce moment avec nous. Merci, Seigneur, de pourvoir à leurs besoins et de les bénir en retour. Nous mettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Merci de nous conduire selon ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce soir, nous allons encore commencer par les salutations et les remerciements, comme on fait d'habitude, aux personnes qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont aimé. Donc on va commencer par aussi la lecture de quelques commentaires. Pas tous, parce qu'il y en a tellement. C'est vrai que la semaine dernière, on disait de commenter comme ça. Mais on a choisi quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup. Et si on doit tous les lire, on ne va pas s'en sortir. Donc on veut s'en excuser pour ça, parce que je sais que vous avez mis du cœur à ça. Et on a lu tous les commentaires. Parce que pour le moment, on n'a pas encore des millions comme certaines personnes. Donc les quelques-uns qu'on a, on a tout lu. Pris notre temps, on a lu, on a reconnu tout le monde, on a reconnu tous ceux qui ont commenté. Et ça nous fait plaisir, vraiment. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas lu ton commentaire ou votre commentaire qu'il faut vous sentir mal. Non, au contraire, il ne faut pas arrêter de commenter. Il faut continuer à nous encourager, continuer à donner votre avis, parce que lorsque vous commentez, vous donnez aussi votre avis. Donc vous contribuez à ce moment-là, à ce live. Donc merci beaucoup pour tout. Donc du coup, la semaine dernière, si je peux résumer, je parlais un peu de mon enfance et des choses qui s'étaient passées, sans trop rentrer dans les détails, mais je crois que j'ai dit ce qui était essentiel, en tout cas pour moi. Et je pense que beaucoup ont compris. Donc quelque chose que je voudrais qu'on puisse retenir parmi tout ce que je disais, c'était lorsque les parents laissent leur enfant quelque part. Il faut savoir que personne ne pourra aimer ton enfant plus que toi. Ça, c'est l'une des choses. Même si c'est dans les garderies, dans les crèches, dans les écoles, il faut toujours faire très attention. Même si pour ma part, c'était vraiment des séparations pendant des années, des mois, tout ça.
Mais parfois, on peut laisser son enfant pendant une journée et cet enfant subit des choses qu'on n'imagine pas. Donc, de faire vraiment attention à qui on laisse nos enfants et puis ce serait une bonne chose. Et aussi, quand les enfants commencent à comprendre, il faut en parler avec eux. Il faut libérer la parole, demander aux enfants aussi, est-ce que l'endroit où on les a laissés, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils aiment aller à ces endroits-là? Et puis, que les enfants puissent aussi se confier aux parents. Je pense que ça peut faire du bien aussi d'en parler parce que dans mon cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne me souviens pas que quelqu'un m'a demandé un jour comment ça s'est passé et tout. Non, parce que je pense que les parents n'y pensent pas forcément. Donc, même si parfois ça vous arrive de partir une semaine ou 2 semaines, je ne sais pas combien de temps, lorsque vous revenez, prenez le temps quand même de demander à l'enfant ou aux enfants comment ça a été. Le séjour a été. C'est très important. C'est très important. C'est surtout que les enfants aussi, ils ont beaucoup à dire pour pouvoir se libérer. Des fois, même si pour des choses que nous pensons que ce n'est rien, mais pour l'enfant, c'est beaucoup. Parce que l'enfant n'a pas le même pensée que nous, ni la même imagination. Donc, il faut toujours laisser parler l'enfant. Et puis, après cela, j'avais parlé de quelques... j'avais commencé à poser la base sur le choix du conjoint. Et on avait parlé de Samson et de Delilah. Ce soir encore, on va continuer. Parce que justement, on était censé avoir des invités ce soir. Mais comme vous savez que la vie est faite des hauts débats, il y a aussi des inconvénients. Il y a des choses qui arrivent, on appelle ça les imprévus. Il y a des imprévus. Donc, ils ont eu des imprévus. Donc, mais comme en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut jamais manquer de paroles, on ne peut jamais manquer de sujets. Et comme on disait depuis le départ, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, sur ce thème plutôt, qui est le choix. Donc, on va rebondir, on va continuer à parler de ce grand... on va prendre ce grand thème. Oui, et tout en sachant que ceux qui n'ont pas pu venir, ils ont fait un choix, mais un choix très sérieux pour leur vie. Oui. Parce que nous savons la raison, nous connaissons la raison, mais nous ne pouvons pas le dire. Oui. Mais en tout cas, c'est pas perdu. Force à vous. C'est pas perdu, mais ça va se faire. Et courage en tout cas. Ça va se faire. On disait ce qu'il faut retenir, il faut être déterminé pour réussir son choix. Et peu importe le domaine, la vie sentimentale, familiale, professionnelle ou ministérielle. Donc, il faut être déterminé. Donc, ce soir encore, on va approfondir sur ça. Parce qu'on avait parlé du choix de Samson. Je pense que Samson, il était déterminé, hein, mais c'était pas de la bonne détermination. C'est ça. Donc, on va encore en parler. Donc, on va tout de suite commencer par les commentaires et aussi répondre à une question un peu pertinente qui nous a été posée. Donc, le premier commentaire, c'est Manman de Paris qui nous dit « Je suis arrivée à la fin, mais j'ai aimé ce que j'ai entendu. Bravo les causes. » Donc, ça, c'est une proche. Donc, merci à toi pour ce commentaire. Et comme je te disais aussi, même si quelqu'un arrive à la fin, vous pouvez aller sur les chaînes YouTube, Facebook. Au moins ça reste en ligne. Vous pouvez regarder, revoir. Autant de fois que vous voulez. Donc, mais sur TikTok, la seule chose c'est que les moments forts, malheureusement, que vous pouvez encore... Les moments forts que ça prend. Donc, vous pourrez regarder les lives autant de fois que vous voulez sur les chaînes YouTube et sur Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Très important. Nous avons Dadou Malbranche qui nous dit, je ne sais pas si c'est Malbranche ou Malbranché, en tout cas, excuse-moi si j'ai mal dit. Hein. Dieu vous bénisse, mes amours. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'amour. En tout cas, on reçoit tout cet amour. Vraiment, que Dieu vous bénisse aussi.
Et Attends, nous avons... je vais lire celle-là. Oui, Et je vais pas dire le nom. il faut dire. Donc c'est Ruth d'Alençon. Elle a fait un résumé de tout ce que j'avais dit de la femme. Doit être belle, sage, soumise, attirante pour son mari. Et doit avoir le cœur, doit avoir le cœur ouvert. Merci, sœur Ruth. Et aussi, une femme doit connaître sa priorité. Oui, c'est celle elle a continué pour dire une femme doit connaître sa priorité. Donc, il y a des choses qui sont pas... On ne peut pas donner la priorité à tout. Donc, donc je disais aussi par rapport au pouvoir que la femme avait, parce que la femme, c'est un mystère. Et je pense que aussi, c'est ce qu'on va découvrir entre Samson et Delilah. Et oui. Parce que chacun avait leur priorité. Oui, donc elle a fait le résumé pour dire à peu près ce que j'avais dit, la femme soumise, attirante, belle, tout ça. Merci ma chérie Goutou. Et nous avons MJ, mon lui bonheur, qui dit vraiment il faut choisir la bonne destinée. Dans un couple, il y a des droits et des devoirs. Ça, personne ne va en discuter là-dessus. Ah, ça, je crois que c'est tellement clair, on ne va pas faire des tonnes. Et nous avons encore notre sœur Esther qui revient avec toujours des questions et des commentaires pertinents. Caractère. Donc, le caractère d'une femme le détermine par son pouvoir, mais c'est le vécu qui détermine sa valeur. Et le pouvoir de tout accepter, de tout pardonner et vivre malgré tout. Et ce pouvoir de dignité à travers de la souffrance et de l'échec, le divorce, les jugements, le mépris, le rejet, et toujours rester digne et patient. Oui, donc le caractère d'une femme ne détermine pas son pouvoir, mais c'est son vécu. Donc souvent on dit le vécu de la personne compte beaucoup. Parce que si tu prends la personne, tu enlèves son vécu, tu lui enlèves son caractère aussi. Hein. Parce que le caractère, c'est ce qui fait la personne aussi. C'est ça. On ne peut pas séparer une personne sans caractère. Eh ben, c'est grave. Hein. C'est grave. Ça. Donc, elle dit, malgré tout, la souffrance, l'échec, le divorce, le jugement, le mépris, le rejet, tout ce que quelqu'un peut subir. Moi, je pense ça pour les deux, hein, pour femme ou homme. On peut toujours, hommes et femmes peuvent subir ce genre de jugement et de mépris. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut toujours savoir rester digne et patient. Donc, faut pas se sentir méprisé ou rejeté pour cela. Donc, garde la dignité. Il faut jamais perdre sa dignité. Elle nous a posé une question. Par contre, je te la pose. Oui. Elle demande pourquoi. Pourquoi vous avez fait le choix de quitter du jour au lendemain la Guadeloupe? Donc, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je peux dire déjà que on n'a pas quitté la Guadeloupe du jour au lendemain. Déjà, c'était un choix personnel et familial aussi, je peux dire. Mais la première fois qu'on a pris la décision de partir de la Guadeloupe, c'était en 2014. Et ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas été très sage en ce sens. On a été sage quelque part parce qu'on a été voir des hommes de Dieu. On leur a demandé leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensaient et tout. Ils nous ont conseillé de prier beaucoup, de demander la direction de Dieu, de confier tout entre les mains de Dieu, parce que de la même manière qu'ils nous utilisaient en Guadeloupe, qu'ils puissent nous utiliser peu importe l'endroit où on irait. Donc ça, c'était une bonne chose. Et sauf que quand on a confié à quelques proches ou encore aux certains membres de notre assemblée la tristesse qu'ils avaient, donc on a compris au final qu'ils commençaient à prier pour que Dieu puisse... Pour ne plus qu'on parte. Et finalement, ça n'a pas été fait parce que juste avant qu'on parte, mon mari a eu un accident. Il a fait une chute de plus de 4 mètres de hauteur. Donc,
il est resté pendant plusieurs mois, il ne pouvait pas marcher. Pendant un an, je ne pouvais pas marcher seul. Donc, Et je suis resté en arrêt global 1 an, 6 oui. mois et 7 jours. Et oui, sachant qu'on avait déjà tout vendu pour qu'on puisse partir, on a dû recommencer. On a recommencé à tout acheter pour prendre encore un nouveau départ en fait. Or que ce nouveau départ devait se faire ailleurs. Donc de 2014, on a pu partir qu'en 2016. En 2016. Ouais. Donc ça n'a pas été du jour au lendemain. Donc en 2016, on a été moins sage. On l'a dit vraiment au dernier moment et à quelques personnes. Donc parce qu'on voulait pas que l'église commence à prier, à jeûner pour pas qu'on parte. On sait que c'était d'une bonne attention, hein, Ouais. parce que les gens tenaient à nous et les gens voulaient pas qu'on se sépare. Mais comme on dit, quand on prie, Dieu entend. Mais comme je peux dire aussi, c'était un choix, mais c'était aussi notre choix. Oui, oui. Parce que si on voulait vraiment partir du jour au lendemain, c'était depuis le mariage qu'on allait partir, depuis 2010. Donc on avait fait le choix de rester un peu. Et après, on a fait le choix de partir. Mais qui sait? Dieu seul sait que peut-être qu'un jour aussi, ou dans un avenir proche ou loin, on fera encore le choix de dire on retourne chez nous. Oui, mais pour conclure, c'était vraiment pas une décision qu'on avait prise sur un coup de tête. C'était vraiment une décision qui était prise bien avant cela. Donc un dernier commentaire, c'est toujours Sœur Esther. Bonsoir, l'humain est probablement le choix qui est conduit par la peur. Et c'est une erreur. Donc on n'avait pas peur de prendre cette décision. Donc c'était pas une erreur, on savait ce qu'on faisait. Donc être prudent peut se comprendre. Mais est-ce que nous sommes des bonnes personnes pour être assez bons pour pouvoir aimer celui des autres? Là, je pense qu'elle parle de lorsque je parlais des enfants, qu'on n'a pas confiance, on ne peut pas laisser nos enfants n'importe où, à n'importe qui et tout ça. Même si on sait qu'il y a des bonnes personnes, mais on a toujours cette crainte-là, on a toujours cette peur-là de laisser nos enfants un peu partout. Donc, elle veut nous rassurer en disant que si on est des bonnes personnes à pouvoir aimer les enfants des autres, ça peut se faire. Donc, c'est une question qu'elle pose aussi. Est-ce que nous sommes des bonnes personnes pour pouvoir aimer celui des autres? Moi, je pense que j'aime les enfants des autres. Hein. Oui. J'aime beaucoup les enfants des autres. Oui. Et tout ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour mes enfants, j'essaie de les faire pour les enfants des autres. En tout cas, moi, j'ai même pas besoin d'en témoigner. C'est les enfants des autres que je laisserai témoigner. Tous ceux qui ont l'habitude d'être avec nous. C'est clair. Qui puissent dire vraiment est-ce qu'on les aime, est-ce qu'on les traite bien ou pas. Elle continue pour dire, sachez qu'aucun parent n'est éternel. Ça, c'est sûr. Oui. Et je crains ça. Et oui. Aucun parent n'est éternel. Du jour au lendemain, tout est possible. Il est plus important de trouver quelqu'un, quelque part, qui pourrait aimer vos enfants. Et cette personne existe. Je n'en doute pas du tout. Et je sais que tu en faisais partie. Et tu en fais partie. Tu en fais partie, ma sœur Esther. Et je sais qu'il y a d'autres personnes aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bons cœurs et qui sont capables d'aimer nos enfants. Ça, on n'en doute pas. Mais le cœur d'une maman et le cœur d'un papa, ça ne se discute pas. C'est comme les goûts et les couleurs. Mais je sais qu'il y a des gens, quelque part dans ce monde, qui aiment les enfants des autres presque comme les siens. Presque comme leurs enfants. La culture, les traditions peuvent être un problème, mais aujourd'hui, vous êtes régénérés et libérés. Le passé est une force et le futur est un équilibre. Vous êtes parents aujourd'hui par le choix du Saint-Esprit, alors ne craignez rien, soyez libres et heureux. Donc franchement, merci beaucoup. C'est vrai que aujourd'hui, si on est parents, c'est vraiment par le choix du Saint-Esprit. Hein. Oui. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce. Parce que souvent, on se posait la question, est-ce qu'on était destiné à avoir des enfants? Mais c'est vraiment un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. On ne méritait pas. Et c'est vrai qu'on ne doit pas trop craindre. Mais lorsqu'on voit comment le monde évolue, franchement, on aura toujours un peu peur pour l'avenir de nos enfants. En tout cas, merci beaucoup
on va essayer on va y penser pour l'avenir. Donc nous avons laissé là-bas, on n'est plus dans les commentaires, on n'est plus dans le sujet de la semaine dernière. J'aime bien faire la part des choses là, on passe à une autre phase. Donc on va parler du choix, le choix du conjoint, vu que j'avais déjà commencé à poser la base. On va continuer en ce sens vu qu'on parlait de Delilah. On va lire dans le livre de Juges au chapitre 16, versets 4 à 6. Juges 16, versets 4 à 6. Pas oublier qu'on parle du choix, mais la base de nos discussions, la base du live reste la parole de Dieu. On ne peut pas oublier ça. Je lis au nom de Jésus. Juge 16, le verset 4 à 6. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc là, on vient de lire l'histoire de Samson qui tombe amoureux de cette femme malgré l'avis de ses parents. Il continue à tenir, à garder cette relation. Et comme on disait l'autre fois, c'était l'ennemi de Samson, c'était les ennemis du peuple d'Israël. Et Samson est allé vers ce peuple-là pour trouver une femme. Et là, nous avons vu comment les princes des Philistins ont été voir Delilah pour faire un complot contre Samson, pour lui dire: va flatter ton mari, flatte ton mari, c'est une façon de lui dire: fais-le parler. Il faut qu'il nous dise d'où vient cette force qu'il a. Qu'est-ce qui lui donne cette force-là? Et si on arrive à savoir d'où vient cette force-là, on pourra le garder. Parce que faut savoir aussi, tout ce qu'ils avaient essayé pour pouvoir garder Samson, pour pouvoir le capturer, ils n'arrivaient pas. Donc, ils ont trouvé le moyen pour arriver à leur fin. Et comme le verset qu'on avait pris l'autre fois disait: qui trouve une femme trouve le bonheur. Or là, Samson, la femme qu'il avait trouvée, il a trouvé la mort. C'est ce qui lui attendait. Ouais, il a trouvé son malheur. Il a trouvé cette femme pour son malheur parce qu'il n'a pas écouté les conseils, parce qu'il a fait un mauvais choix. Donc on peut dire clairement, il avait fait un mauvais choix. Et lorsque Delilah va voir Samson, il va lui dire exactement ce qu'on lui a demandé de faire. On lui a promis, si elle arrive à lui faire parler, on va lui donner de l'argent. Et aujourd'hui, il y a un truc qui mène le monde, c'est l'argent. Pour le prix de l'argent, on est capable de tout faire. On ne va pas rentrer dans des trucs parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais on a quelques exemples. On entend toujours aujourd'hui des choses qui se passent pour l'argent. Les gens sont capables de tout et de tout. Donc, le choix de Samson, on peut dire que le choix du conjoint ou de la conjointe de Samson, c'était vraiment un mauvais choix. Donc, on n'est plus dans ce temps-là, dans le temps de Samson, mais encore aujourd'hui, on doit toujours se poser la question: sur quoi je me base pour faire un choix? Qu'est-ce qui peut m'aider à faire un bon choix? On va lire encore dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Que nous dit la Bible? Genèse 2, verset 18. verset 18. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit:
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Dieu avait tout créé. Et la Bible dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. La lune, bonne. Le soleil, bon. Les arbres, bon. La nature, tout était bon. Mais lorsque Dieu va regarder l'homme, il va dire non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a vu. Je ne veux pas que tu me dises encore les hommes n'étaient pas bons. Non, je vais aller sur ça. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déjà, il a dit, je lui ferai une aide. Là, on peut retenir une aide semblable à lui. Deuxième chose à retenir, c'est semblable. La première chose, on peut souligner, une aide et semblable. Ça fait deux choses dans le verset qu'il faut retenir. Donc, on peut se baser sur quoi? Lorsqu'on trouve la bonne personne, on sait qu'on a trouvé une aide. Et la deuxième chose, on sait que cette personne nous ressemble. Hein? Une aide, je vois cette aide, c'est pas seulement pour préparer à manger, hein? Ce n'est pas seulement pour entretenir la maison, ce n'est pas seulement pour s'occuper des enfants ou autre chose, ou pour répondre aux besoins, je sais pas, les besoins des hommes là. Ça va plus loin que ça. Tu vois, cette aide-là, même dans les décisions, cette aide-là, elle est importante, tu vois. Tu vois que dans les petites choses, dans les décisions, dans les petites décisions ou dans les grandes décisions, il y a un homme qui disait que si j'ai pris une décision un jour sans demander l'avis de ma femme, c'était un échec. Donc cet homme-là, il disait, il ne faisait rien sans demander l'avis. Moi, je dirais sans demander l'aide de sa femme, tu vois. Il disait l'avis, moi je dirais c'est l'aide de sa femme parce que c'est une aide. Et il disait que lorsque sa femme lui disait de faire ça, il écoutait sa femme, il réussissait à chaque fois. Mais la seule fois il n'a pas écouté, il a échoué. Donc la femme est une aide. Dieu veut que lorsque nous choisissons, nous puissions choisir la personne qui peut nous apporter une aide, qui pourra nous guider dans nos décisions. Parce que la vie est faite de choix et de décisions. Les choix, c'est des décisions aussi. Hein? Ouais. De choix et de décisions. Donc, dans tout ce qu'on va décider, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est à deux. Cette personne ne va pas te dire, va te jeter là-bas, va faire quelque chose si elle sait que tu vas échouer. Parce que quand tu réussis, c'est comme si c'est elle qui réussit. Donc, tu vois. Donc, selon Dieu, Dieu veut qu'on puisse choisir la personne qui nous sera une aide. Et là, si on revient sur Delilah, si elle a servi à quelqu'un, c'était aux Philistins. Oui. Elle a été cette aide-là pour les Philistins parce qu'elle a fait en sorte de pousser Samson dans les bras de ses ennemis. Au lieu d'aider son mari, au lieu de préserver son mari. Et ce n'était pas la première trahison de Samson. Parce que la première fois que Samson a été trahi, c'était par rapport au mariage. Il y avait une devinette. Il avait confié cela à cette fille. Mais c'est là où je dis que Samson, il manquait un petit peu de sagesse. Parce que tu sais que tu es juif et que tu es là pour libérer ton peuple. En fait, que tu vas commencer à libérer ton peuple des mains des Philistins. Tu prends une première femme philistine. Elle t'a trompé. Trahi. Et tu recommences encore à prendre une deuxième. De plus belle. Et tout en sachant que tes parents sont toujours là pour te dire non, fais pas ça. Choisis l'une des nôtres. Donc, il a été trahi une première fois. Il recommence encore une deuxième fois. Donc, il a encore été trahi. Donc, au lieu que cette femme plutôt protège son mari, protège Samson, c'est elle qui va le pousser dans les bras des ennemis, à
Mais il faut dire que l'amour qu'elle avait pour l'argent était plus fort que celle qu'elle avait pour Samson. Je pense aussi que même si elle était menacée, on n'est pas là pour trouver les excuses qui l'ont poussée à faire ça. Mais je pense que elle a dû regretter au final de voir comment Samson est devenu, comment on a crevé les yeux de Samson, comment il était mené comme un animal. Je pense qu'elle a dû regretter, un peu comme Judas après avoir vendu Jésus, qui va jeter l'argent parce que c'était plus l'argent. Il y a des choses que tu fais après. L'argent, tu n'as plus envie t'as aucune envie d'utiliser cet argent parce que c'est de l'argent sale. Cet argent, même si on te donne, je ne sais pas combien de tonnes, mais ça ne va pas t'aider, tu ne vas pas vouloir t'en servir parce que ta conscience n'est pas en paix. C'est un mal que tu as fait. Donc, semblable maintenant. On a parlé de l'aide, maintenant parlons de semblable. Semblable. Lorsque je parle de semblable, lorsque je vois semblable, il a dit une aide semblable à lui, semblable à l'homme, semblable à Adam. Je ne vois pas comme si on est frères et sœurs, on se ressemble. Je ne vois pas que on a les mêmes yeux ou les mêmes cheveux, ou c'est pas ça la ressemblance. La ressemblance, c'est dans le sens que on a les mêmes envies. Tu vois? Dans le sens que, comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai l'exemple simple devant nous. C'est que on a des jeunes filles qui essayent de voir est-ce qu'on pense pareil, est-ce qu'on dit les mêmes choses. Donc ce qu'elles font, elles posent une question à ma femme, bien loin que je ne suis pas là. Et ensuite, elles me prennent à part pour me poser la même question pour voir qu'est-ce que je réponds. Et la plupart du temps, on arrive toujours à la même réponse. Et s'il fallait prendre une décision, on arrive à la même décision. Et sans nous concerter. Sans nous concerter. Donc, semblable, c'est dans le sens que si tu dis oui pour quelque chose, moi je ne vais pas dire non derrière. C'est ça. Dans le sens que tu veux telle éducation pour les enfants et la personne que tu as choisie veut autre chose. Tu as une façon de penser. La personne, je sais qu'on a tous des pensées différentes, mais le but d'être ensemble, c'est de pouvoir, partager nos idées et se retrouver pour devenir une seule, parce qu'on est devenu une seule chair. Donc si tu veux aller à gauche, moi je veux aller à droite. Donc ça veut dire qu'on n'est pas semblables. On n'est pas un. On n'est pas un, voilà. Donc parce que les deux pieds, ils peuvent pas, il n'y a pas un qui va à gauche, l'autre va à droite, les deux pieds, il faut qu'ils avancent ensemble. C'est dans le sens qu'on est semblables, on a des projets communs, on a des rêves qu'on veut réaliser. Si moi je veux aller dans le pays là que tout le monde veut aller, Dubaï. Si je veux aller à Dubaï, toi tu n'aimes pas Dubaï, donc ça va pas le faire. Donc c'est ça, être semblable, c'est vouloir à peu près les mêmes choses. Même si au début c'est un peu, mais c'est en dialoguant, tu vois, en discutant, on va se mélanger, prendre le temps de se connaître. Même fixation. Donc aujourd'hui, une question qui se pose, c'est pourquoi le mariage ou les mariages ne tiennent pas? Pourquoi ça ne tient pas? Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, ça ne tient pas, mon frère, ça ne tient pas. Et beaucoup se posent la question. Il y a des gens qui refusent de se marier. Là, on va parler du conjoint, de la conjointe. Là, on va parler du mariage carrément. Pourquoi le mariage ne tient pas? Il y a quelques statistiques qui ont été réalisées en France seulement. Ils disent que 46% des mariages aujourd'hui se termine par un divorce. 46%. C'est beaucoup. Presque la moitié. 46% des mariages finissent par un divorce. Si on regarde, si on prend bien, c'est comme si on disait un couple sur deux. C'est comme si un couple sur deux, tu te rends compte? Un couple sur deux divorce. Donc, ça revient à la base de ce qu'on disait au départ. C'est que si le choix est mal fait, si on a mal choisi, si cette personne n'est pas l'aide que Dieu voulait qu'on puisse trouver, ou si cette personne n'est pas semblable, ne nous ressemble pas, donc ça ne va pas tenir. C'est ça. Ça ne va pas tenir.
Donc 46% des mariages. Et c'est seulement en France. Donc imagine-toi ailleurs. J'entends toujours dire que si en France les gens divorcent comme ça, il y a d'autres pays comme les États-Unis. Je ne veux pas me faire des ennemis là-bas. Je ne veux pas me faire des ennemis là-bas. Donc imagine ce que ça peut être dans d'autres pays. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens aussi qui se marient aussi pour des mauvaises raisons. Non seulement dans le choix. Attends mon frère, pourquoi tu es pressé comme ça? Mais regarde, oh là là, pourquoi tu veux aller si vite comme ça? Vas-y, je te laisse parler. Je sais qu'on ne veut pas que le live fasse 2 heures, mais vas-y, je te laisse. Donc, comme je disais tantôt dans le premier live, le choix, il y a des choix quand on le fait, il faut prendre le temps de bien choisir parce que c'est des choix qui sont très, très, très importants. Les hommes, vous le savez très bien. Choisir une fille, ce n'est pas n'importe quoi et c'est pas une blague. Faut pas choisir pour la beauté ni la forme parce que tout ça, ça change. Mais il faut choisir déjà pour quelque chose qui ne change pas. Le cœur. Et c'est avec le cœur justement qu'on doit choisir. Et quand on fait les mauvais choix, on choisit pour la beauté s'en va. Et quand vous choisissez pour la forme, après un enfant ou 2, la forme aussi s'en va. Mais quand on choisit pour le cœur de la personne, ça ne peut que s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer. Et donc, il fait que, en faisant le choix du cœur, ça perdure. Et oui. Parce que déjà, le cœur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est pas à l'extérieur. C'est ça. Et tout ce qui est à l'extérieur, tôt ou tard, ça finit par vieillir. C'est ça. Les beaux yeux peuvent changer de couleur. Les cheveux peuvent tomber. Le beau corps, là, après un enfant, ça peut changer. Mais le cœur, on ne le voit pas. Donc, le cœur continuera à battre toujours. Donc, voilà. Et comme tu étais pressé pour le dire, je vais encore le dire. La première des choses pourquoi les mariages ne tiennent pas, c'est parce que tout simplement, les gens se marient pour les mauvaises raisons. Tout simplement. Autrement dit, on choisit mal. Ça, on l'a déjà dit. La deuxième chose, c'est que les gens se rencontrent et au premier regard, ils se désirent. Ils vont vouloir aller vite. Ils vont vouloir aller vite et bouler les étapes. Ils vont confondre le désir et l'amour. Or que ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Donc, les gens confondent déjà. Faut dire que les gens choisissent mal. Ils se marient pour les mauvaises raisons. Et aussi, ils boulent les étapes. Ils ne prennent pas le temps de se connaître. Un beau gars, la couleur jaune, chabin, si je peux dire comme on dit chez nous, clair de peau, machin. Ah oui, ça c'est un beau gars, il est beau, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne connaît pas la manière de penser de cette personne. On ne connaît pas les critères des femmes que cet homme veut. Parce que c'est ça, hein, les critères là. On a une vidéo sur YouTube, et je crois que tu l'as mis aussi sur Facebook, où on a parlé des 16 questions à se poser. 16 questions. Tu pourras mettre le lien aussi. Oui, je vais mettre le lien à la suite de cette vidéo. Pour que vous puissiez jeter un œil. 16 questions à se poser avant de s'engager dans une relation. Donc ça, ça va accompagner vraiment, ça va vous aider à mieux comprendre de quoi on parle. Parce que tout homme et toute femme a certains critères, même si on ne le dit pas. Même si au final, on accepte la personne en passant à côté des critères qu'on avait. Mais quelque part, on a quand même des critères. Parce qu'il y a des hommes, comme j'ai dit dans cette vidéo d'ailleurs, il y a des hommes qui aiment les femmes avec les tailles fines, tout ça. Voilà, il y a des hommes, c'est comme ça qu'ils veulent. Il y a des femmes qui n'aiment pas les nez, les petits gars petits. Il y a des femmes qui aiment, même si elles sont petites, comme moi, elles aiment les hommes qui sont grands. Donc ça, ce sont des critères. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Parce que le gars a de l'argent, c'est pas mon critère, hein. Mais comme il a de l'argent,
comme il roule dans une belle voiture, comme il m'a emmené chez lui, il a une belle maison. Donc je dépose mes critères. Donc tu vois. Donc déjà je vais choisir le gars par rapport à son argent, par rapport à ce qu'il a et pas par rapport à ce que moi je voulais. Donc tôt ou tard, je vais finir par me réveiller. Dis-toi bien que si ce gars-là perd son argent, s'il perd vite son argent, ben c'est vite fait, je reviens à la réalité et je me rends compte que voilà, c'était pas mon critère en fait. Et il y a un proverbe aussi qui dit que tout ce que l'on obtient facilement, on le perd aussi facilement. Mais beaucoup parlent de l'oxytocine. On va faire un coup de médecin. L'oxytocine, est-ce que vous connaissez? L'oxytocine. Parlons-en. Parlons-en. J'ai fait des recherches sur cette hormone. C'est une hormone. Alors, un hormone ou une hormone, je ne sais plus. Alors, je crois. Alors, cette hormone, on l'appelle hormone du bonheur. Hormone du bonheur. On parle de l'oxytocine. Les médecins, corrigez-moi, les gens qui ont étudié la science, c'est pas moi tout. J'ai juste fait des recherches et ça m'a parlé de l'oxytocine. Cette hormone, on l'appelle hormone du bonheur. Apparemment, cette hormone est reconnue pour procurer de la joie ou encore du plaisir. De la joie ou du plaisir. Donc, c'est-à-dire que dans une relation, au bout d'un certain temps, cette hormone va manquer. Et c'est pour cela qu'on dit qu'après 3 ans maximum dans un mariage, cette hormone qui est réputée pour procurer de la joie ou encore du plaisir s'épuise. Donc les mariages ne tiennent plus. Donc tu te rends compte? Est-ce que tu comprends quelque chose? Ça veut dire que moi, ce que j'ai compris, ça veut dire qu'on continue à avoir de l'oxytocine. L'oxytocine. Non mais, tu vois, le truc c'est que c'est comme, si je comprends bien l'effet de l'oxytocine, là, c'est comme un bébé qu'une maman allaite et que pour une raison ou une autre, la maman décide d'arrêter l'allaitement. Donc pendant plusieurs nuits, cet enfant va chercher, ce bébé plutôt, va chercher à téter, tu vois, parce que l'enfant n'a pas encore réalisé que la maman veut arrêter. Ouais. Hein? Donc, ça va lui faire pousser des crises, le bébé va pleurer, le bébé va être ingérable parce qu'il lui manque quelque chose, tu vois. Ça. Et il y a d'autres qui vont plus loin pour dire que lorsque cette hormone va s'épuiser, c'est comme si c'est quelqu'un qui se droguait avant et qui n'a plus sa dose, tu vois. Donc imagine le manque que ça fait. Donc je me souviens au début lorsqu'on allait se marier, plusieurs personnes disaient qu'on n'allait pas tenir 3 ans. Et là quand j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi les gens disaient ça. C'est parce que les gens pensaient que à un moment notre oxytocine allait s'épuiser au bout de 3 ans. Mais Dieu soit loué, on est encore là. Dieu soit loué, on est encore là. Donc, ce que cette hormone va s'épuiser, ça va faire une mère. J'ai donné l'exemple déjà de la mère. J'ai donné aussi l'exemple pour le drogué. Donc, tout ça pour dire que si la base du couple n'était pas solide au départ, ça ne va pas tenir. Donc la base d'une relation doit être solide, fondée sur des sentiments réciproques, c'est-à-dire la confiance, le respect, etc. Il n'y a pas comme on dit l'oxytocine, toxine. J'arrive même plus à le dire. Donc c'est pour dire que il y a un moment, je vais parler de la passion qui n'est pas éternelle, tout ça là. Enfin bref. La base, comme nous avons dit au départ, c'est de bien choisir. Ouais. Ce n'est pas l'oxytocine, toxine, ça peut s'épuiser. Parce que j'avais dit la semaine dernière, l'amour ne suffit pas. Il faut accompagner l'amour de l'amitié. Parce que l'amour va te permettre d'aimer
Mais là où l'amour va faillir, parce que tu peux arrêter d'aimer quelqu'un, mais l'amitié va te pousser à respecter la personne. J'avais pris l'exemple lorsque tu parles à quelqu'un ou lorsque tu parles à ton frère, parler à une amie, c'est pas pareil. Tu as un respect pour ton ami que tu ne vas pas forcément avoir pour ton petit frère. C'est l'exemple que j'avais pris. Donc l'amour te permet d'aimer, mais l'amitié te permet à respecter. Or aujourd'hui, ce qui se passe dans les relations, c'est qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de sentiment réciproque. C'est moi, tu m'as blessé, je casse tout, je m'énerve, je suis prêt à prendre mes clics et mes claques et à me casser. Donc tu vois, on ne pense pas à l'autre. C'est pas réciproque. Il y a pas vraiment, les sentiments ne sont pas réciproques de nos jours. C'est pour ça que beaucoup ne tiennent pas, parce que si à la base, comme je disais, la relation n'est pas solide depuis le départ, toxytocine ou pas, il faut que je dise bien la chose de la personne. Il faut que je le dise bien. Il faut que je dise le truc de la personne bien. Parce que c'est moi qui ai été la chercher. Il ne faut pas que je commence à voir. L'oxytocine. L'oxytocine. Voilà, l'oxytocine. L'oxytocine. Qui est ou pas, si la base est solide, parce qu'on peut dire que l'amour se renouvelle. Oui. Donc cette drogue-là, si ça se renouvelle pas, on peut le renouveler. Ça se casse. Parce que la passion, si on dit que c'est quelque chose qui emmène la passion, c'est comme de l'alcool. Moi je compare ça avec de l'alcool. Tu vas boire du vin, tu vas te sentir léger, tu vas avoir envie de parler, tu vas avoir envie d'être agréable, mais aussitôt que l'effet de l'alcool passe, tu deviens toi-même amer, aigri, énervé, colérique, tout ce que tu veux, tout ça va surgir. Donc, dans la base, il y a des choses qui peuvent faillir, il y a des choses qui peuvent se fatiguer, mais il faut pouvoir les renouveler. Et c'est par rapport au choix qu'on a fait à la base. Si cette personne me ressemblait dès la base, je ne vais pas oublier que c'est mon aide, que c'est mon semblable en fait. Je ne vais pas l'oublier. Oui. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que même s'il y a l'amour, mais s'il n'y a pas un choix concret qui est fait derrière l'amour, ça ne tient pas. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, c'est que quand l'amour ne suffit plus, parce que tôt ou tard, ça baisse. Quand ça ne suffit pas, qu'est-ce qui va permettre de tenir? Moi, je dis, c'est pour cela que quand on fait le choix de pouvoir aimer une personne, de pouvoir faire sa vie avec une personne, il faut que l'on soit persévérant derrière ce choix-là. Il faut qu'on assume le choix que l'on a fait. Oui, encore une fois, ça revient. Choisir, c'est assumer. C'est ça. Faire des choix, faire un choix, c'est assumer. Donc c'est pour dire que lorsque tu vas mettre tes critères de côté, tu vas choisir quelqu'un qui ne rentre pas dans tes critères. Donc le choix que tu as fait, tu dois l'assumer. Or que non, ton cœur ne va pas vouloir assumer parce que c'est pas le cœur du choix, c'est tes yeux qui ont choisi. Le cœur ne peut pas assumer quelque chose que tes yeux ont choisi. Donc tu vois. Donc comme je disais au début, lorsque cette hormone va s'épuiser, comme on dit, c'est pas moi, c'est des scientifiques, des savants en sciences sentimentales qui l'a dit. Donc ça va provoquer des crises comme le bébé que sa maman a sevré. Comme lorsque l'alcool ne fait plus d'effet, la personne devient elle-même. Donc ça va faire exactement pareil dans une relation, que la base n'a pas été solide, la base n'a pas été bien faite. Donc ça va provoquer des crises. Donc on va pas généraliser non plus, parce qu'il y a des couples qui ne tiennent pas, mais il y en a qui tiennent. On va pas généraliser. Aujourd'hui on a des couples, il y a pas longtemps j'ai vu un couple des pasteurs sur Paris qui fêtaient leurs 25 ans de mariage. C'est waouh, c'est gloire à Dieu. Et il y en a d'autres, j'en suis sûr, qui sont à plus de 30, plus de 35. 35 ans de mariage, 40 ans de mariage. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Je connais un couple qui sont à leurs 42 ans de mariage. Donc, on ne va pas généraliser. Donc, pour te dire que on ne va pas généraliser, car il y a bien des couples qui durent dans le temps. Mais si on regarde bien,
ou plutôt si on observe bien, ce ne sont pas des personnes très passionnées parce que la passion ne dure pas l'éternité. C'est ça en fait. Ce n'est pas éternel parce qu'il y a un moment où on peut s'ennuyer dans le couple. Il y a un moment où on ne va pas forcément, tout ne va pas fonctionner comme on voudrait. C'est vrai, au début, tout est rose, tout va bien, mais il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des imprévus, il y a des choses qui arrivent qui font que les choses vont changer. Et on dit, lorsque le pasteur nous dit, je vous Pour le meilleur et pour le pire. Donc, ah là là, pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qu'on dit, hein? C'est ce qu'on dit, hein? Pour le meilleur et pour le pire. Mais est-ce que tu sais qu'ils sont en train de changer cette phrase justement pour ne plus dire pour le meilleur et pour le pire. On va dire quoi? Pour le meilleur et pour le meilleur? Dans les bons et dans les mauvais. Mais ça existait déjà. Mais ils vont remplacer les mauvais par une autre phrase parce qu'à chaque fois que le mauvais arrive, la plupart du temps, les hommes essayent de résister. Mais les femmes sont toujours les premières à dire partir. Oui. Non, mais il faut dire aussi, non? S'ils vont changer, ils vont dire pour le meilleur et pour le meilleur. Je pense. Donc il y aura que le meilleur et le meilleur. Mais si on regarde bien, si on se base vraiment sur la parole de Dieu, dans un mariage, on devait voir que le meilleur. Oui. Peu importe ce qui arrive, on devait voir que le meilleur. Parce que, de toute façon, quand le pire arrive, normalement c'est censé être la mort. Mais s'il y a tant qu'il n'y a pas la mort, c'est le meilleur. Je pense. Oui. Pour le meilleur et pour le meilleur. Ils vont dire bientôt. Donc, il y a des couples qui tiennent. Donc, lorsqu'on va voir que ces couples-là qui tiennent, malgré les problèmes, malgré les difficultés, ce ne sont pas toujours des personnes qui sont très passionnées, comme je disais, qui sont toujours en train de s'embrasser, tout le temps les mains dans la main. Parce que la passion, ça passe. Par moments, ça passe. Mais les sentiments qui restent, c'est la confiance. C'est le respect. Et ça, petit à petit, on va les renouveler. On va voir que la passion, si on la cherche, on pourra toujours l'avoir. Mais ça ne durera pas éternellement parce que le corps n'est pas pareil, les émotions ne sont pas pareilles. En fonction de ta journée, ça peut changer aussi tout dans ta vie. Donc, c'est pour ça que je dis, on ne va pas généraliser. Il y a des personnes qui vont lâcher. Parmi les 46% des couples qui divorcent, qui ne tiennent pas, j'en suis sûre qu'il y a un bon pourcentage quand même qui vont tenir par la grâce de Dieu. Que ces couples-là sont basés sur le roc. Qui sachent que peu importe le temps, ils vont voir le bon côté des choses. Ils vont voir que ce sont des expériences. Les épreuves servent à solidifier le couple. C'est ce que ça devrait être, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. Et c'est là qu'on va pouvoir dire que les sentiments étaient réciproques et vrais. Quand les gens vont voir que malgré toutes ces années, ils sont encore là, c'est là qu'on va dire, ah, je me suis trompé. Comme les gens qui ont dit, vous n'allez pas tenir 3 ans. Et si vous tenez encore aujourd'hui, c'est ça les gens même qui disaient, vous n'allez pas tenir longtemps, c'est eux-mêmes qui vont dire, ah, je me suis trompé. Je me suis trompé sur ces deux-là. Ah, ils s'aimaient vraiment. Parce que ce n'était pas que la passion. Il y avait autre chose. Ce n'était pas qu'un désir. Il y avait l'amour aussi. Comme je dis au début, les gens confondent le désir et l'amour. Hein? Tu peux avoir, souvent on dit, ah, il prend ses désirs pour des réalités, lui. Parce que ça veut dire quoi? Tu peux avoir des désirs, mais qui ne sont pas vrais. C'est ça. Or que l'amour est vrai. Avoir le désir d'avoir quelqu'un, désirer quelqu'un, ne veut pas dire que tu veux cette personne pour de vrai. Mais si tu aimes quelqu'un, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas confondre l'amour et le désir. C'est deux choses différentes. C'est presque comme un fantasme. Voilà. Ça vient, ça s'en va et ça peut ne pas être réel, ça peut être réel. Tout dépend de la personne. Mais par contre, je profite aussi pour dire que le choix aussi, ça se fait seul ou ça se fait à deux.
Quand je dis à deux, c'est quand on veut prendre une décision de faire le chemin avec une personne. Le choix, quand on fait le choix, on ne le fait pas pour ceux qui nous entourent. Parce que ce n'est pas eux qui vont vivre la situation. C'est personnel. Le choix reste personnel. Ouais. Le choix reste personnel. Parce que je me rappelle que mon père disait ça auparavant, c'est que les décisions que tu prends maintenant, là, le jour ou demain que tu seras en galère, c'est pas ceux qui t'entourent qui sera dans la galère avec toi. C'est toi seul avec la personne qui a pris la décision. Donc, ce qui veut dire que faut vraiment bien réfléchir et être sûr de ce que l'on fait et ce que l'on a décidé. Et comme j'ai dit, une fois qu'on a décidé, les dés sont jetés. Il faut être persévérant derrière cela parce qu'il faut assumer. Parce que tout ce que l'on fait, il y a des conséquences derrière. Il y a des conséquences. Donc on s'approche de la fin de live. On s'approche de la fin parce qu'on veut vraiment pas que ça dure trop longtemps. Ouais. Donc je parlais de la base qui rend la relation solide. Parce qu'aujourd'hui, ce que beaucoup font, lorsque ça ne va pas, chacun prend son chemin. Or que, pour que la relation dure, chacun a besoin de savoir qui peut compter sur l'autre. Chacun a besoin de savoir qui peut compter sur l'autre. Donc si pour un rien, il y a un qui prend ses clics, qui s'éclate, qui se casse. Donc ça veut dire que le capitaine quitte le bateau. Le capitaine quitte le bateau. Je ne sais pas si c'est l'homme qui part, ben c'est le capitaine qui quitte le bateau. Donc le bateau va couler. Or que la femme a besoin de savoir qu'elle peut compter sur son mari. Et pareil, le mari a besoin de savoir qu'il peut compter, qu'il peut compter sur sa femme. Et du moment qu'il y a un qui part, ça veut dire que il y a une sorte de faiblesse qui s'installe. Il y a la personne qui reste manque la moitié de son corps, la moitié de son être. Mais tout en sachant aussi que pour ne pas que le navire puisse chavirer, si je peux dire ça comme ça, mais qui veut dire qu'il n'y a pas seulement que la confiance. Parce que un homme peut tout faire pour sa femme. Et la femme aussi peut tout faire pour son homme. Mais c'est pour cela qu'il faut prendre le temps de bien se connaître et de faire le choix et le bon choix. Parce que non seulement l'amour joue un rôle très important, même si en court chemin, ça s'affaiblit. Mais quand on aime quelqu'un, on se souvient de cette personne. On se souvient de l'amour qu'on a pour cette personne. On se souvient aussi des sacrifices aussi qu'on a fait pour cette personne. On se souvient aussi de ce que l'on a pu faire, les choix que l'on a pu faire pour cette personne. Et ce qui nous permet aussi de ne pas faire n'importe quoi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le respect. Mais quand les choses ne sont pas ce qu'elles sont et que le mauvais choix s'est installé, et c'est pour cela qu'il fait que pour un oui, un petit oui ou un petit non, les choses s'éclatent. Se gâtent. C'est parce qu'il manque pas mal de choses. Parce que normalement, moi je dirais que en début d'une relation, c'est quand tu commences à prendre du gravier, du ciment, du sable, de l'eau. Tu commences à faire un mortier pour que tu puisses construire le sol. Mais si vous sautez certaines étapes, il manque le liant, il manque le ciment, il manque le sable, forcément, il manque le fer. Le lendemain, ce qu'on aura, c'est juste du friand. Ça va pas tenir. Du friand, c'est quand tu fais le pain, tu mets pas assez d'eau. Ah, c'est un langage boulanger. Voilà, ouais. Ça devient de la farine encore. Okay. Donc du coup, tu nous as fait un pain. Ok, d'accord. Donc pour revenir dans les moments difficiles, il faut être à deux. Parce que quand ça allait, on était deux. Oui. Donc dans les moments difficiles aussi, il faut qu'on soit à deux. Et se dire que même si le vent se lève, même si la tempête se déchaîne, à deux, on pourra traverser. Or, aujourd'hui, on peut dire que la confiance est comme bannie dans les relations. Les gens ne se font plus confiance.
Les gens sont méfiants. Les gens n'ont plus le sens de l'engagement. Et les gens sont plus réticents. Et pour un oui, pour un non, franchement, il n'y a pas de confiance. Moi, je ne lui fais pas confiance. Je sais que tôt ou tard, il peut me trahir. Je sais que tôt ou tard, elle peut me trahir. Donc, il y a une sorte de méfiance qui s'installe. Donc, c'est pas ça, en fait. La vraie relation, le vrai amour, le vrai mariage qui résiste, c'est être à deux, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et je pense que ce serait le mot de la fin, que sachant que si ça ne va pas, aujourd'hui, on a des procédures, il y a des lois qui peuvent, ça c'est un article que j'avais vu, il y a des lois, des procédures qui peuvent nous permettre de nous séparer à l'amiable. Tu te rends compte? Ouais. Qui peuvent nous permettre de nous séparer à l'amiable. Donc, l'engagement n'est plus qu'il était auparavant. Dans une relation, ça n'existe presque plus aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça peut faire si ce n'est qu'à rendre les couples fragiles? C'est ça. Donc, C'est ça. quelqu'un qui se dit tu m'as mal parlé, il y a des lois, hein. Je peux porter plainte si tu me cries dessus ou si tu ne peux plus subvenir à un besoin que j'ai. Ben, ça seulement, on peut se séparer pour ça, quoi. Donc, ça rend fragile les couples, ça rend fragile les mariages. Donc, parmi tous les mariages qui ne tiennent pas, c'est parmi les raisons qu'on a citées ici, sur les choix qui ont été mal faits, sur la confiance qu'il n'y a pas, sur c'est quelque chose qui était basé plus sur la passion, sur un désir, le désir d'un jour, le désir d'un soir, et puis au final que lorsqu'on se réveille, comme on dit, le coup de foudre, un coup de foudre, ça fait pas. Et ça s'en va et il n'y a plus rien. Un coup de foudre. Donc après l'orage, il n'y a plus de coup de foudre. Donc il n'y a plus d'orage. Donc on se réveille et on est en face de la réalité. Donc toujours ce qui revient, c'est de se guider, de se laisser guider par le Saint-Esprit. Voir le mariage comme Dieu l'a vu au début. C'est Dieu qui a vu. C'était pas Adam qui a été voir Dieu pour lui dire comment ça se fait que tu as fait les animaux par deux et moi en plus tu les as fait. Tu les as fait et après c'est à moi que tu as fait appel pour leur nommer, leur donner les noms. Je donne le nom lion, lionne, ça veut dire homme et femme, chat, chatte, poule. Poulette. Quand même chérie. Coq. Non, Dieu veut pas ce genre de mariage. Pour les poulettes, non, Dieu ne veut pas. Tu vas me tuer. Dieu ne veut pas pour les poulettes. Dieu veut poule et coq. Donc, Dieu veut pas coq et coq. Dieu ne veut pas pour les poulettes. Non. Dieu veut homme et femme. Donc, c'est Dieu qui a vu le besoin d'Adam. Et il a décidé de lui faire une aide semblable à lui. Donc, toi qui n'as pas encore fait le choix, ou toi qui es en train de, donc demande à Dieu de te guider, demande à Dieu de te donner cette aide-là qui pourra t'aider non seulement dans les grandes mais aussi dans les petites décisions et qui te sera semblable dans tout ce que tu voudras entreprendre, qui va pas te dire tu veux servir Dieu mais moi je veux pas, tu veux entreprendre ça, moi je ne veux pas. Tu veux faire ci, moi c'est pas mon rêve. Je n'étais pas entrée dans ce mariage pour ça. Tu veux déménager, tu veux voyager dans un autre pays, elle veut pas ou il veut pas. Donc c'est pas ça. Demande à Dieu. Ayons encore la sagesse de demander à Dieu de nous donner la personne qui sera une aide et qui sera notre semblable. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je voulais tout simplement aussi dire que la charité, c'est l'amour véritable. Et il y a un passage qui dit dans 1 Corinthiens
chapitre 13, le verset 4 à 7. Je vais lire et je vais finir aussi par là, qui dit: la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Remplacez charité par amour. Donc je vais reprendre avec le mot amour pour que ça soit plus compréhensible. L'amour est patient et il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et sur ces mots, mes chers amis, TikTok, Facebook, YouTube, nous allons vous quitter. Et puis, nous reviendrons encore la semaine prochaine, mardi prochain, 21h, pour un autre épisode sur le choix. On finit par la prière. Tendre Père, nous te disons merci. Nous savons que parmi tous ces choix que nous sommes en train de parler, le meilleur des choix qu'un homme peut faire, c'est de te servir, de s'abandonner à toi, de s'attacher à toi. Toi qui es l'amour véritable, toi qui es l'amour, tu es patient, tellement patient envers nous. Tu es tellement plein de bonté envers nous. Ta parole nous dit même que tu uses de patience envers nous. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Tu nous as aimés d'un amour sans mesure. Seigneur, que vraiment cet amour puisse nous toucher, que cet amour éternel soit de notre partage, que chaque jour nous puissions apprendre à aimer comme toi. Oui, aimer comme toi, comprendre comme toi, être patient comme toi, pardonner comme toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons te ressembler, c'est ce que nous disons souvent. Te ressembler dans tes manières de faire, dans tes manières de nous aimer, de nous pardonner, de nous supporter, malgré nos erreurs des fois. Seigneur, aujourd'hui, des hommes et des femmes qui s'engagent ont du mal à se comprendre, ont du mal à se pardonner. Seigneur, parce que l'amour n'est plus. Mais Seigneur, toi, tu es capable de renouveler. Tu es capable de restaurer. Tu es capable de relever. Seigneur, combien d'hommes se sont séparés? Combien d'hommes et de femmes, Seigneur, qui avaient fait la promesse d'être ensemble dans les bons comme dans les mauvais, mais aujourd'hui qui ne sont plus ensemble. Chacun est de son côté. Et parfois même, la femme est en train de se dire: oh, j'aurais pu ne pas me laisser emporter. L'homme se dit peut-être, après des années, on aurait pu arranger cela, mais les années ont passé. Ils ont chacun fait leur vie, chacun de leur côté. Seigneur, nous prions que dans cette génération, que nous apprenons à pardonner. Nous prions que dans cette génération, Seigneur, nous apprenons, Seigneur, à nous dire oui, dans les bons et dans les mauvais jours. Oh oui, nous voulons pardonner. Nous voulons apprendre à pardonner. Nous voulons trouver la force de pouvoir pardonner. Et c'est en toi que nous puisons cette force. Seigneur, pour nos familles, pour nos enfants, pour l'Église, pour la société, nous avons besoin, Seigneur, de ce pardon. Nous avons besoin de cette force pour apprendre à pardonner et à nous aimer, Seigneur, sans un centre d'intérêt particulier, mais en nous basant sur ta parole. Lorsque tu as vu que l'homme était seul, tu as dit non, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il soit deux. Seigneur, merci pour tous ceux, malgré les moments difficiles, qui sont là, qui tiennent bon, malgré les complications de la vie, la maladie, les épreuves, qui ne cessent de s'acharner sur eux, mais ils tiennent en regardant vers toi, en levant les yeux vers la montagne, car c'est de là que viendra le secours. Seigneur, merci parce que tu es notre force et que tu continues à l'être jusqu'au bout. Père éternel, merci pour tout ce que tu as fait. Peut-être que ce soir, éternel Dieu, nous n'avons pas dit tout ce qu'il fallait, mais Père éternel, que cette parole puisse tomber
dans des bonnes terres. Que des personnes, Seigneur, puissent se retrouver en toi et solidifier encore leur amour. Même si on avait mal commencé, mais ta parole me dit on peut bien finir. Parce que tu payes pas le commencement, mais c'est la fin. Seigneur, je prie que ceux qui se sont engagés puissent tenir malgré les blessures, que tu peux guérir les blessures, que tu peux restaurer les cœurs qui sont écrasés, brisés, Père éternel, par la déception, par les échecs, Père éternel. Tu es capable de restaurer un cœur. Tu es capable de restaurer un couple ce soir. Tu es capable, Seigneur, de donner la force à un jeune garçon, à une jeune fille qui sont sur le point de s'engager dans le mariage, de se dire non. Ce n'est pas parce que le mariage du voisin n'a pas tenu que le mien ne va pas tenir non plus. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes à chacun une sagesse différente, particulière, je dirais. Seigneur, merci. Parce que chaque jour, nous apprenons à compter sur toi. Car de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais nous apprenons chaque jour à te faire confiance. Car c'est toi qui nous conduis. Car tu connais notre destinée. Tu connais mieux que nous le chemin. Tu sais où tu veux nous emmener. Père, nous te faisons juste confiance. Conduis-nous où tu veux, Père éternel. Et nous ne manquerons pas de te bénir, Seigneur, à chaque fois, à chaque instant. Que ton nom soit glorifié. C'est dans le beau nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. En tout cas, très chers amis, nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle épisode.